oui, le décryptage, on va s'intéresser aux dossiers brûlants qui sortent chaque année dans cette période du mois de mars avec les salaires des joueurs de Ligue 1 et pas que d'ailleurs, il y a les salaires européens qui ont été publiés par l'équipe qui fait un bon travail sur ses recherches salariales et on va se pencher sur le top 10 des joueurs de l'OM avec bien sûr des surprises mais pas vraiment en vrai. On se demandait par exemple le salaire de Rabiot, voilà, c'est des choses qu'on apprend aujourd'hui, mais il n'y a pas d'énormes surprises dans ce qui sort. Voilà, très honnêtement, en tout cas, moi, je suis pas surpris. On va les dérouler dans l'ordre du premier au 10e. Après, on n'a pas la suite, mais bon, sachez que les salaires moyens, le salaire moyen est quand même très haut avec 250 000 € pour les membres de l'effectif. Donc, après, on a peut-être moins de jeunes que les autres clubs aussi, donc c'est pour ça que le salaire brut moyen mensuel est si haut et qu'on est le deuxième club qui s'installe. On va en parler. À 7, sois pas trop pressé. On commence avec les deux premiers qui sont à 500 000 par mois. C'était un peu moins, c'est un peu moins que le salaire de Strootman, mais on est sur un des plus hauts salaires de ces dernières années, quand même 500 000 € par mois pour Højbjerg et Rabiot, qui honnêtement le justifie. Voilà, il y a pas de. Enfin, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi dans le chat. Je vous lis en même temps que je dévoile tout ça. Mais donc Højbjerg et Rabiot sont à 500 000. Pour moi, il n'y a pas de trucs choquants. En plus, on les a eu avec des transferts pas très hauts. Rabiot, on l'a eu libre. Donc, bon, moi, c'est pas des salaires qui me choquent. Et en plus, c'est des joueurs qui incarnent et qui jouent vraiment bien. 600 et quelques Aubameyang de mémoire. Tu as raison, Andiz. Tu es pas d'accord, Lagdar? Précise. Effectivement, on aurait pu aussi dire que Roberto De Zerbi est le mieux payé puisqu'il est à 550 000. Tu as raison, Cri. Deuxième coach le mieux payé, Enrique est à 1 million et lui est à 550 000. Après, il y a Fonseca à 300 000, je crois, mais voilà. Donc, effectivement, De Zerbi, on a mis les sous. Après, sur la renommée du gars, pour moi, il n'y a pas de scandale non plus. Rowe est-il que prêté? En fait, Jonathan Rowe, il est prêté avec option d'achat quasi obligatoire, un peu comme Neil Maupay. C'est des gars qui seront là la saison prochaine, ou en tout cas dont on maîtrisera l'avenir. Un peu comme l'était Brassier d'ailleurs. Donc, à moins d'un vice de forme dont personne n'a connaissance dans les contrats, ils sont olympiens. Troisième place pour Ismaël Benasser et Mason Greenwood. Alors Mason Greenwood, pas surpris, parce que pour aller le chercher à Manchester United, alors malgré tout ce qui l'entourait et tout, je pense que c'était un salaire d'investissement, puisqu'on l'a pris pour 5 ans. Donc pour lui faire signer 5 ans à un talent générationnel, parce que Greenwood en Angleterre avant les affaires, c'était vraiment annoncé comme le nouveau. Enfin, devait avoir une trajectoire proche de celle qu'a eu Rashford, qu'ont eu Saka, des joueurs comme ça. Donc, effectivement, il n'est plus sur cette trajectoire, mais quand même. Donc, 450 000 pour Greenwood et Benasser. Effectivement, merci Cri, il était à 7 millions bruts au Milan, donc on est sur un peu moins et il est à 450 000 par mois à Marseille. On a aussi Kondogbia qui a 450 000 et c'est là peut-être que le bas blesse. C'est limite une Strootman vu le ratio salaire-performance sur 2 ans. Effectivement, Charlie. Après, quand on va chercher Kondogbia, c'est comme quand on va chercher Strootman. C'est avec pour moi, moins d'interrogations sur son état physique, parce qu'il sort de plusieurs bonnes saisons avec l'Atlético, notamment une où il est titulaire indiscutable de Diego Simeone. Donc, ouais, je maintiens que c'était pas forcément une erreur quand on le fait. Pour moi, quand on fait Kondogbia, je trouve que c'est une super recrue. Après, maintenant, avec le recul, ouais, il a un gros salaire, un contrat encore de 2 ans. Ouais, c'est vrai que Kondogbia, ça va être difficile de le sortir cet été. Mais bon, on sait jamais. Je l'ai déjà dit, l'Arabie Saoudite, les contrats, les joueurs internationaux africains. Voilà, donc on verra bien. Voilà pour le top 5. Ensuite, on a les joueurs qui ont prolongé récemment, ou qui ont prolongé ces 2 dernières années, plus exactement, parce que Balerdi a prolongé cet été, il est 6e, et c'est plutôt logique, vu la fin de saison dernière qu'il fait, il est à 350 000 quand même, c'est beaucoup, mais bon, pour moi, un contrat longue durée de 4 ans, tu fais un Balerdi à 350 000, ça me choque pas, c'est le capitaine, voilà, donc je trouve ça totalement logique. Ensuite, on retrouve Rongier à 330 000, une augmentation qu'il a eue, pareil que Balerdi, l'été d'avant, lorsqu'il prolonge. Donc,
prolongation qui me paraissait plutôt bonne puisqu'il était lui aussi capitaine, etc. Donc Rongier est à 330 000 et l'OM espère le prolonger. Hein. C'est Benassia qui l'a dit, donc il va falloir peut-être augmenter jusqu'à 350, 360 pour avoir Rongier encore 2-3 ans. Ensuite, à la 8e place, on retrouve Geronimo Rulli. Comme quoi, on se disait le club a fait un pari, etc. Mais un pari où ils ont quand même investi de l'argent. 300 000 euros pour Rulli par mois, il les justifie pleinement. Et ensuite, on retrouve Amin Harit à 275 000. Ça, c'est quand même un gros salaire. Sur le niveau de performance qu'il a avant sa grave blessure, pour moi, ça me choque pas. Sur le niveau qu'il a la saison dernière, c'est déjà un peu plus inquiétant, mais il est quand même dans le 11 de départ, à mon avis, indiscutablement, parce que par rapport aux joueurs qu'il y avait à côté, c'était quand même un des meilleurs, un des moins mauvais, meilleur passeur de la Ligue Europa l'année dernière quand même. Donc, y a pas de. Mais là, cette année, bah ouais, il va falloir s'en séparer cet été d'Amin Harit, hein, ouais. Notamment pour ouvrir un peu des portes au niveau des salaires. Et puis on retrouve Amine Gouiri à la 10e place avec 270 000. Bon, moi je trouvais l'investissement et en transfert et en salaire important par rapport à ce qu'il avait prouvé ces dernières saisons, mais bon, il répond sur le terrain, donc honnêtement. Sur les conditions d'achat aussi, le salaire d'Harit semble difficile à justifier. Non, on l'a pas acheté cher, on l'a acheté 5 millions, honnêtement. Amin Harit, c'est plutôt un bon coup de la direction marseillaise en termes de transfert. Après, oui, le salaire est haut. Ça, c'est indiscutable. Donc, on a Gouiri à 270 000. Et puis, il y a Mbemba aussi qui traîne pas loin, même s'il n'est pas dans le tableau. Dans ces eaux-là, voilà. Donc, écoute, c'est comme ça. Moi, je suis pas d'accord, Charlie, sur ton analyse. Je vais lire ton message. Chancel dans le ratio temps de jeu joué salaire cette saison, c'est un immense braquage. Grosse faute du club pour moi à ce niveau-là. Non, je l'ai déjà expliqué. Je pense pas. Pour moi, c'est plutôt un signal fort envoyé. C'est-à-dire que qui que vous soyez, si on a décidé que vous deviez partir, notamment parce qu'il vous reste qu'un an de contrat et que vous allez rien rapporter au club et qu'on veut vous faire partir parce que c'est là le choix du coach et des dirigeants, eh ben on vous fera pas jouer. Eh ben on l'a prouvé avec Mbemba et ça montre aussi les saison prochaine, on pourra dire regardez ce qu'on a fait à Mbemba, on va faire la même chose à votre joueur. Et ça pour moi, c'est un signal très fort envoyé. Il y a des joueurs qui ont joué le jeu cet été. Jonathan Klaus a joué le jeu, il est parti très vite. Paul Lopez a joué le jeu. Beaucoup de joueurs ont joué le jeu, hein. Même Samuel Gigot. La plupart des gars qui étaient dans le loft, en fait, Ndiaye, Ismail Assar, ils ont tous joué le jeu. Donc, pour moi, il y en a qu'un qui a pas joué le jeu et c'est Mbemba. Donc, il a baissé aussi dans mon estime par rapport à ça. Même si les contrats sont faits pour être respectés, ça c'est une vérité aussi. Mais quand on te dit on a besoin que tu partes pour apporter un peu d'argent en termes de transfert, tu veux pas prolonger, il y a plein de raisons pour lesquelles on a décidé que Mbemba devait partir. Et ben voilà, il part. J'ai vu passer le nom de Blanco tout à l'heure. Blanco a un salaire à 200 000, je crois, hein, effectivement très haut pour un deuxième gardien devenu troisième voire quatrième. Ça c'est clair. Oui, il servira de jurisprudence, Mbemba, absolument. Je voulais continuer le décryptage en vous parlant des salaires de Ligue 1 quand même, parce que les 12 premières places sont détenues par le PSG avec des salaires proches du million, donc ou au-dessus, avec Dembélé, Marquinhos, Hakimi et Lucas Hernandez au-dessus du million d'euros. Donc c'est aussi pour dire, voilà, certes, sportivement, il faut que les autres travaillent bien, etc. Mais on est quand même face à une puissance financière assez folle, hein. Eux, par exemple, ils ont Kimpembe à 640 000, ils jouent jamais. Ça, c'est des trucs. Lucas Hernandez qui est pas titulaire à 1 100 000. Voilà, je vois la liste, ça fait peur. Voilà. Et puis dans les autres clubs, on est quand même le club le mieux placé. On est quand même largement le mieux placé celui qui paye le plus, en tout cas en termes de prix. Lyon fait pas mal aussi avec Tolisso, Lacazette, Matic qui sont bien payés. Il y a Rennes qui a pété sa tirelire pour Fofana et Samba qui sont à 400 000. Il y a Ryan Cherki aussi à Lyon. Voilà. Monaco, c'est différent puisqu'ils payent pas d'impôts, donc ils sont beaucoup plus bas, mais voilà. Oui, on travaille. Les autres clubs travaillent mal et le PSG travaille bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Et j'étais surpris. Gaëtan Laborde mieux payé à Nice avec 320 000 par exemple. Bon, bref, toujours intéressant de découvrir ça. D'autant que d'après les retours qu'on a chaque année, c'est que c'est très proche de la réalité, hein. Très très proche. Donc voilà.
Et puis, oui, les coachs, je vous disais, on va regarder ça. Hein. Les coachs, où ils sont ces coachs? Je les avais il y a 2 secondes. Voilà. On a Enrique 1 million, De Zerbi 550 000, Fonseca 320 000, Uther et Genesio juste au-dessus des 200 000, Eze à 200 000. Et après, ça plonge. Hein. On a Rosenior à 1 million, à 150 000, pardon. Mais c'est assez rigolo parce que finalement, Rosenior étant le 7e salaire, et ben c'est quand même Strasbourg qui est 7e. Donc c'est assez marrant ça, parce que voilà, on retrouve finalement le salaire de Rosenior n'est pas choquant, puisque il fait le job, le garçon. Voilà. Il y a des coachs pas très bien payés, mais c'est des coachs de transition, hein, Gassé et Samba Diawara à Reims, qui sera notre adversaire le prochain match. Voilà. Will Steele est à 100 000, Eric Roy à 70 000. Voilà. Bon. C'est des beaux salaires, hein, quand même. Moi, pour un mois de travail, je suis prêt à prendre. Non, mais bon, après, c'est le foot. Hein. C'est les salaires du foot. Joueurs les plus payés en Europe, Haaland en Angleterre, 2 570 000. En Italie, c'est Vlahovic, 1 600 000. Hein, pour ceux qui rêvaient qu'on puisse prendre Vlahovic, je pense qu'à un moment donné, ce chiffre-là va nous faire redescendre sur terre. En Allemagne, il y a Kane et Musiala qui sont à 2 100 000. Et puis en Espagne, Mbappé à 2 670 000, le meilleur joueur le mieux payé en Europe. Vinicius 2 500 000. Et Lewandowski au-dessus des 2 millions aussi. Voilà pour le point sur les salaires. Je pense qu'on a été complet. Et on va faire une petite page de pub. On va afficher le numéro. Regardez, il est affiché. Vous pouvez appeler. Appelez d'ailleurs. Appelez, donnez-moi votre avis sur ce que vous voulez. Sur les salaires, sur Balerdi. Parce que ça parle beaucoup trop de Balerdi, je trouve. Il n'y a aucune raison d'en parler autant. Mais bon, il faut bien faire les choux gras sur l'Olympique de Marseille. Donc on parle d'un départ de Balerdi. Bon. Bref, on l'a fait aussi, hein, d'ailleurs. On a évidemment rebondi sur cette rumeur. Mais bon, Greenwood, enfin voilà, tout ce que vous voulez, on en parle, vous nous appelez et je vais essayer de prendre 3 personnes, donc on va essayer d'être punchy et on fait la page de pub. Allez, on y va. On est toujours ensemble avec le message d'OM. D'ailleurs, c'est bientôt, hein, le complément d'enquête sur Nasser et le QSG. On va voir si ça révèle des choses compromettantes, à moins que ce soit une... Non, je pense pas que ça sera une émission propagande. C'est pas le style, même si Nasser Al-Khelaifi a participé au truc, hein, il a répondu à des questions, donc c'est que ça doit pas être catastrophique pour lui, même si je pense que ouais, bon, je pense qu'il y aura pas grand chose en fait et que le meilleur est déjà sorti. Mais bon, on verra. Peut-être qu'il y aura des petits trucs sympas. D'ailleurs, j'ai vu, tiens, on fait une petite. On n'a pas lancé la pub, Loïc. Si. Dis-moi, j'ai pas vu de pub passer sur Twitch là. Est-ce que t'es là, mon Loïc? Bon. Le complément d'enquête, ouais, c'est jeudi 23h. Alors, complément d'enquête, c'est pas Élise Lucet, hein, je crois. Hein. Je crois que c'est pas Élise Lucet. On n'a pas lancé, hein, la pub, Lolo? Si? Ah, vous l'avez eu la pub? Ok. Alors, autant pour moi. Ah ben, du coup, on va passer à la 3e partie après un petit jingle.